Plus d'un an après son départ du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé fait encore parler de lui. Un nouvel ouvrage vient de révéler des documents explosifs sur les coulisses de sa rupture avec le club de la capitale. Entre menaces, négociations secrètes et pression publique, voici la vérité sur l'un des plus grands feuilletons de l'histoire du PSG. Été 2023. Kylian Mbappé annonce officiellement à la direction du PSG qu'il ne prolongera pas son contrat. Une décision qui provoque un véritable séisme au club. Nasser Al-Khelaifi et ses proches réagissent immédiatement. Si Mbappé ne prolonge pas, il sera mis à l'écart. C'est ainsi que l'un des meilleurs joueurs du monde se retrouve. Lofter, exclu du groupe, menacé de passer la saison entière en tribune. Une situation explosive qui va marquer le début d'un divorce inévitable entre le joueur et son club. Dans le livre De l'enfer au paradis, les secrets des 2 saisons qui ont changé l'histoire du PSG, signé par Fabrice Hawkins et Apolline Boucherie, on découvre des documents exclusifs. Ces révélations confirment que la dernière année de Mbappé à Paris a été une véritable guerre froide, mêlant finances, ego et image publique. Le 11 août 2023, l'avocate de Kylian Mbappé, maître Delphine Verheyden, adresse une lettre officielle au PSG. Cette lettre révèle la volonté du joueur de trouver une issue, mais à ses conditions. Dans ce courrier, Mbappé propose un énorme geste financier. Il accepte de renoncer à 55 millions d'euros de primes, dont 30 millions de primes de fidélité et 25 millions de primes à la signature. Une économie de plus de 68 millions dans les comptes du club. En contrepartie, il souhaite que ce montant soit reporté à la saison suivante, uniquement s'il est encore au PSG. Un compromis, mais aussi une manière de garder la main dans ce bras de fer. Mais ce n'est pas tout. Dans la même lettre, Mbappé impose des conditions fermes. Sa réintégration immédiate dans le groupe dès le 12 août. La signature d'un avenant de contrat avant le 14 août, midi. Et surtout, la publication d'un communiqué commun pour annoncer officiellement la fin du conflit. Son avocate conclut « Ce qui compte avant tout pour lui est de jouer au football et de gagner le maximum de titres avec son équipe ». Le 12 août 2023, jour du match PSG-Lorient, 2 réunions capitales ont lieu. La première oppose directement Kylian Mbappé à Nasser Al-Khelaifi. La seconde réunit Mbappé, Nasser, Luis Campos et Luis Enrique. Après plusieurs heures de tension, un accord est trouvé. Mbappé est réintégré temporairement. Mais tout le monde le sait, la fracture est profonde et le divorce inévitable. Cette affaire aura laissé des traces. Le PSG a dû accepter des conditions imposées par son joueur, au risque de perdre la face. Kylian Mbappé, lui, a montré sa détermination à contrôler son destin, quitte à entrer en guerre contre son propre club. 1 an plus tard, son départ libre au Real Madrid apparaît comme la conclusion logique d'un conflit qui avait commencé bien avant. Derrière les sourires et les accolades d'aujourd'hui, la vérité est claire. La rupture entre Kylian Mbappé et le PSG fut l'une des plus violentes de l'histoire récente du football. Alors, qu'en pensez-vous? Le PSG a-t-il eu raison de céder aux exigences de son joueur? Ou aurait-il dû aller au clash total, quitte à le laisser en tribune toute la saison? À vous de me dire dans les commentaires.